Bonjour Et Isabelle, bonjour. bienvenue pour ton premier direct. J'ai l'honneur de t'avoir en prums en direct. Oui, Un peu stressée, ça va? ça va. Non, Ça va, globalement, en général, je ne suis pas trop stressée. ça c'est une chance, tu vas pouvoir nous partager ça aussi en même temps. Alors bonjour à tous et alors, surtout n'hésitez pas à intervenir. Aujourd'hui, donc c'est Parcours d'audace. On parle des sujets qui touchent les dirigeants et les entrepreneurs, les CIO. Et là, l'objectif, c'est d'apporter de l'inspiration, des tips et apporter des conseils. Et aujourd'hui, on va apporter beaucoup de pragmatisme à, pour tout entrepreneur qui ait osé se vendre hein, et d'avoir une La image, grande difficulté. voilà, une visibilité impactante, l'importance de se vendre qu'on pourrait transformer effectivement à se rendre visible, à se montrer dans un premier temps. Parce que se vendre, c'est un gros mot pour beaucoup de personnes. Et donc moi, je suis plus sur la peur de la visibilité, l'authenticité, lier l'authenticité à la stratégie. Et j'ai une spécialiste, et je peux vous le dire, hein, une pro de la SEO, de la visibilité de votre site internet, de Google Ads, parce que c'est un sujet qu'on partage ensemble. Donc moi, je vais me présenter dans un premier temps. Donc moi, je suis Céline Folly. J'accompagne dans le développement personnel et professionnel et notamment les entrepreneurs qui sont ambitieux. Hein. Il faut beaucoup d'ambition pour être un entrepreneur C'est clair. et être soucieux de son état d'esprit, notamment de sa sensibilité pour être authentique et en accord avec ce qu'on fait. Je pourrais en parler des heures, donc je préfère te laisser la parole, Isabelle, pour te présenter aussi. Mais écoutez, bonjour à ceux qui sont présents sur le live. Moi, je suis Isabelle et du coup, comme Céline l'a indiqué, je fais du SEO et du SEA. Donc ça aussi, c'est un peu des gros mots comme oser se vendre, ça fait un peu peur. Mais globalement, c'est le principe de référencement, le fait de se positionner correctement sur Google par du trafic gratuit avec vos sites internet et par des trafics payants, par éventuellement de la pub. Et je travaille principalement avec des coachs et des thérapeutes. Initialement, en fait, j'étais infirmière de métier et du coup, j'ai une petite sensibilité pour les professions associées à la santé. Ouais. Et la santé mentale, qui est un grand sujet, il y a eu la Oui, journée très longtemps. Alors, on a c'est clair. voulu quelque chose de pragmatique. Donc, moi, c'est un peu nouveau ce concept avec Isabelle. Donc, on va danser ensemble sur ce direct. Et on a travaillé à faire une structure et notamment d'aller du début à la fin. Et je crois que, me semble-t-il, tu as pris un exemple de comment positionner sur un métier qui est adaptable à d'autres métiers, notamment de l'accompagnement. Et donc, on parlait d'identifier ses compétences et sa niche. Savoir ce qu'on apporte d'unique et en sachant ce qu'on veut apporter d'unique, il va devenir indispensable d'identifier, notamment, ça va te permettre d'identifier les mots-clés pour toi pour se positionner. Alors, Exactement. En fait, si on veut se vendre, il faut savoir quoi vendre. Et après, il faut savoir, est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on vende ça? Parce que oui, parfois, on a des idées, mais s'il n'y a personne pour acheter le produit magnifique qu'on a créé, c'est aussi compliqué. eh ben, carrément. Et tu sais que j'ai regardé une étude où il y a 42% des entrepreneurs, alors qui ne vont pas forcément échouer dans leur entreprise, mais en tout cas sur une offre, parce qu'ils ont une perception incorrecte de leur marché. Donc c'est important Ah oui, c'est énorme. effectivement de savoir si ça répond à un marché et identifier ce petit plus. Toi, comment tu as identifié ton petit plus, toi qui étais infirmière? Alors, tu l'as un peu évoqué, mais c'est intéressant de savoir quelle a été ta démarche Le petit cheminement, non, voilà. à la base, je ne l'ai pas trouvé. À la toute base, j'ai commencé en fait, je me suis formée au référencement web, donc avec les certifications Google, et je voyais que ce qui était concurrentiel sur le marché, c'était de faire du e-commerce, de la vente en ligne. Donc, du coup, j'ai accompagné des personnes qui faisaient de la vente en ligne dans un premier temps, donc qui vendaient des produits sur Internet globalement. Et en réalité, je dis que j'avais pas mon petit plus, j'arrivais quand même à travailler comme ça, mais ça me convenait pas forcément et c'était pas une pratique que j'avais envie de mettre en avant justement, tu vois, ça répond vraiment à ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis en plus, j'ai accompagné des gens qui avaient une éthique parfois un peu douteuse. Enfin, bref. Oui, c'est Et, important de parler des valeurs. Hein, ah ouais, non, sans mais oui, du coup, ça résonnait pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Et en fait, ma sœur s'est certifiée de sophrologie à ce moment-là où je me questionnais. Et du coup, en fait, j'ai fait son site à elle en référencement. Et en fait, à ce moment-là, ça s'est un petit peu éclairé, on va dire.
suis dit, mais oui, en fait, je suis complètement une nouille. Comment c'est possible que jusqu'à maintenant, je n'ai pas pensé faire au professionnel associé à la santé, alors que c'est quand même un domaine que, mine de rien, je connais, quoi. Et du coup, c'est comme ça que je me suis intéressée à cette cible-là. Je dis le mot cible parce on va l'évoquer tout à l'heure, donc comme ça fera écho. On n'aime pas forcément ce mot-là, mais moi, je me rends compte qu'il est quand même Oui, il est obligatoire un petit peu pour comprendre de quoi on parle, quoi. Et du coup, je suis allée sur ça et puis j'ai du coup fait ce que l'on va faire ensemble tout à l'heure, c'est-à-dire regarder un petit peu s'il y avait de la recherche, des clics, des choses comme ça. Sur cette demande-là, de créer des sites pour thérapeutes ou de l'accompagnement pour les thérapeutes. Oui, on sent la passion quand tu en parles. Et justement, par rapport à l'identification de sa mission, moi, c'est plus ce côté un peu plus positionnement, mission de vie, etc. Parce que plus on va incarner sa mission, plus ça va être facile d'être authentique et de délivrer le message. Et après, on vient de voir pour justement ce message soit entendu par un maximum de personnes. Mais c'est vraiment essentiel. Et toi, tu l'as fait par toi-même, mais ça a mis du temps. Mais effectivement, d'identifier ce petit truc, ce petit plus qui va faire la différence, qui va permettre aussi de te différencier, parce que on va pas se mentir, le métier. Alors toi, tu es dans la rédaction web, moi je suis dans le coaching, tu vas vers des thérapeutes et des coachs. On est dans un marché quand même un peu saturé. Il y a des coachs partout et ça va être important de clarifier son message, d'attirer ses clients idéaux, sa cible, son personnage. Je déteste, mais je trouve important parce qu'il faut trouver des gens qui ont la même énergie que toi et qui vont être surtout adeptes de tes valeurs, de ta vision. Parce qu'en fait, le marché est saturé, peut-être, mais en même temps, il y a de très bons coachs et ce n'est pas forcément le coach avec lequel tu auras envie de travailler. Ça va être une question de sensibilité. Et c'est pour ça que c'est important. Moi, je travaille beaucoup ma promesse. Si certains de mes coachs m'écoutent, ils le savent. Parce que la promesse reflète cette sensibilité et ces valeurs. Et c'est pas facile en une phrase. Après, il faut écouter. Là, il y a toute une stratégie de contenu, le site web, machin. Donc, comment moi, je vous conseillerais tous, en tout cas, de partir de vos talents, ce que tu as fait, tes compétences, tes passions, la santé mentale, parce que la santé mentale fait partie de la santé. Qu'est-ce qui te rend unique? Alors moi je dirais professionnalisme, Isabelle. Moi, c'est quelqu'un de très réactif, vous pouvez compter sur elle, tac, 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 elle sait de quoi elle parle. Et c'est se dire qu'est-ce que j'apporte aux autres que les autres n'apportent pas. Et toi, c'est quoi ce petit truc en plus que tu apportes et que les autres n'apportent pas forcément? Je pense peut-être, après, il faudrait que je demande plus aux personnes que j'ai accompagnées pour être plus objective et claire, mais ce qu'il en ressort et ce que l'on m'a indiqué, c'est ma capacité d'écoute, on va dire. Le fait de vraiment écouter ce qu'on me dit. Enfin, moi, ça me semble logique. Je pense que j'ai pas inventé l'eau chaude à dire qu'il faut écouter les gens, mais que le fait de vraiment écouter et du coup d'essayer vraiment, c'est vraiment sincère, de comprendre quelle est la problématique réelle de la personne que j'ai en face de moi. Parce que parfois, on vient effectivement pour de la création de sites, mais il y a tout un autre cheminement qui a à être fait en fait sur un peu ce qu'on va aborder là aujourd'hui, comment se vendre, etc. C'est quand même une problématique qui, comme tu l'as dit, tous les entrepreneurs ils se font face. Et donc, souvent, ce qu'on en découle, c'est ça, c'est que les gens se sentent un peu, en tout cas, écoutés. Et pour le coup, je trouve que c'est chouette de se faire écouter. J'ai quand même envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que tu dis que tu n'as pas inventé l'eau à couper, l'eau chaude, on a tous plein l'eau chaude. Fil à couper le beurre, moi je suis plutôt fil à couper le beurre. C'est parce que je suis du sud, j'ai la mer, etc. Donc... mais toi aussi, t'as la mer. C'est pas loin de la Normandie. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas si évident que ça. Moi, je trouve que pour avoir été prospecté, pour pouvoir échanger, et puis moi j'ai un métier d'écoute, c'est pas. Bah oui, complètement. C'est dans l'interprétation. Moi, j'ai déjà vu des gens qui te vendent leur truc, qui veulent que leur offre colle à ce que tu leur dis, mais ta demande n'est pas complètement ça. Donc non, ça reste quand même une belle qualité. Alors c'est vrai que quand on dit écoute, on n'a pas tout dit, il faut l'exprimer, mais pour moi, il y a plusieurs façons d'écouter et tout le monde n'écoute pas, même dans l'entrepreneuriat. Pardon. Non, c'est sûr.
Et toi, comment ça se fait que tu as ciblé les entrepreneurs ambitieux? Qu'est-ce qui a fait justement, vu que c'est quand même ta cible, c'est celle-ci? Alors, moi, j'ai l'entrepreneur ambitieux pour le côté pragmatique, quelqu'un, parce que j'ai pris quelqu'un qui me ressemble en fait. Moi, ma persona parle de moi, qui a cette ambition de réussir, qui a peut-être un challenge, qui a envie d'aller jusqu'au bout de sa mission, de son offre, en partant de lui, de sa stratégie. Parce qu'il y a plein de coachs qui sont très bons, hein, et moi aussi, parfois, j'ai fait appel à des gens comme ça, mais qui vont coller une méthode. Moi, je pars de la méthode de la personne et plutôt de lui et de sa sensibilité. J'ai besoin d'émotions, de gens qui se posent des questions, qui sont ouverts à leur développement et finalement, leur business parle d'eux en tant que personne. Et c'est ce genre de personnes que je souhaite, que j'attire et que je souhaite attirer. Mais ça, c'est important. Je pense que les gens qui sont là, s'ils sont là, c'est peut-être qu'ils sont en quête de savoir comment se vendre. Et en fait, ce que tu dis là, c'est le fait d'identifier ce que l'on veut aussi avoir comme client. En fait, c'est important de se positionner sur ça. Qu'est-ce qu'on aimerait vendre, mais qui est-ce qu'on aimerait attirer aussi. Et c'est ça qui va faire qu'on va réussir à construire une promesse. Donc, il faut vraiment se poser, comme tu l'as dit, écrire ses compétences pour qu'elles soient claires, qu'on sache ce que l'on va mettre en avant. Et ensuite, finalement, qui va être notre client idéal. Voilà, tisser un lien émotionnel avec ces gens-là, un alignement à ses valeurs, parce qu'il y a le comment le vendre aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je ne promets pas de voilà, c'est pas des formations en ligne, c'est voilà, on parle de toi, toi tu veux le faire comment, et bien sûr, il faut respecter les codes, et on va en venir à ta partie. Il y a des codes, que ce soit même en stratégie de contenu, en technique, des codes techniques, le SEO, etc. Mais c'est important, justement, quand vous allez voir Isabelle, d'être au clair sur le message que vous voulez faire passer, sur le comment et les différents canaux qui sont possibles d'aborder pour évoluer. Et donc, moi, je vous conseillerais de faire votre liste de valeurs avant d'aller commencer à vous lancer dans les méandres de la technologie, de la vente. Alors, dis-nous tout, Isabelle. Toi, tu voudrais nous parler dans un premier temps. Donc, on a commencé, voilà, l'alignement, ses valeurs. On va parler de l'authenticité du message, mais que votre message, pour qu'il soit authentique, il faut être aligné à des valeurs. Il faut avoir trouvé ce qui nous différencie. Le comment peut venir au fur et à mesure, mais en tout cas, il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, si le comment, on vient de voir, quel est ton comment et comment tu fais pour accompagner Non, c'est sûr. Enfin, déjà, c'est le premier travail effectué. Parce que malheureusement, si nous-mêmes, on ne se positionne pas pour y réfléchir, pour comprendre ce que l'on veut vendre, ben, la personne en face de nous, elle ne peut pas le deviner. Et du coup, on peut soit le faire manuellement, bien sûr, réfléchir soi-même si on y arrive, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour arriver à vraiment s'épauler pour justement savoir quoi vendre, comment faire, etc. Et on ne va pas s'en priver. Et je pense que certaines personnes peuvent être réfractaires, et je l'entends, et il y a des arguments pour et contre, mais l'intelligence artificielle aujourd'hui est quand même un outil qui peut vraiment, vraiment nous aider. Et on va voir qu'on peut l'utiliser justement pour arriver à voir un peu qui est notre cible, en fait, à construire notre cible idéale. Et je ne sais pas si on partage le prompt maintenant, comment tu veux qu'on fonctionne. Là, voilà. Mais c'est très bien déjà, comme ça permet d'en parler. Donc, ChatGPT, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a déjà entendu au moins le nom de ChatGPT. C'est donc une intelligence artificielle avec laquelle on va pouvoir échanger. Et en fait, il ne faut pas le voir comme un ennemi, il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui va remplacer l'humain. De toute façon, on ne pourra pas l'arrêter si c'est le cas, donc on ne peut pas rentrer dans ce débat-là. Mais on va plutôt voir. C'est clair. D'ailleurs, t'en penses quoi de ChatGPT et de l'IA? Moi, j'en avais peur de ChatGPT et en fait, il faut juste apprendre à cohabiter avec lui. Il est très sympa, en fait. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai mis un petit robot mignon. Tu vois, sur la petite diapo, j'ai mis un petit robot mignon parce qu'il faut le voir comme un assistant qui est là pour nous assister. En tout cas, pour le moment, je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne sais pas ce qui se passera plus tard et puis, tant pis. Donc, à ce jour, en tout cas, il faut le prendre comme un assistant. Et on va vous laisser d'ailleurs un lien dans le chat, je vous l'envoie tout de suite. Vous pourrez inscrire votre email à la fin du live pour récupérer des fichiers qu'on va vous partager pour que justement vous puissiez vraiment pragmatiquement, comme l'a dit Céline, répliquer ce qu'on est en train de faire. Et donc,
ChatGPT, on va pouvoir lui envoyer un message pour lui demander de nous aider à tout simplement trouver notre client, notre cible idéal. Je crois que c'est la diapositive d'après, si je ne dis pas de bêtises, où on a le prompt. En tout cas, j'espère. Alors non, ça c'est notre profil type, effectivement. C'est ce que l'on. Mais c'est moi qui ai oublié de le préciser. Tu as bien fait de le montrer. C'est que tu veux, c'est la promesse. À la base, effectivement, c'était sur le positionnement. Donc c'est celle-ci. C'est pour savoir qui est notre profil type. On voit que pour identifier notre profil type, il faut qu'on se connaisse, se connaître un petit peu. C'est le travail que Céline a évoqué en amont. Repérer notre petit truc en plus. Quel est le client que je vais attirer, quelles sont mes compétences clés, quels sont les besoins spécifiques que vont avoir mes clients, etc. On essaie de le faire à la main, soi-même sur un papier, sur un Word, sur n'importe quel support que vous utilisez. Et une fois que vous avez fait ce travail, nous, on va vous envoyer du coup ce prompt-là qui est sur la partie violette de la diapositive. En fait, on va envoyer à ChatGPT que lui est expert en marketing digital et qui va vous aider à en fait trouver votre type de client en fonction de votre compétence et votre activité. Et du coup, nous, pour vous l'imager, on a essayé de faire un client type qu'on va essayer d'avoir comme un fil conducteur pour que ça soit un peu plus fluide à comprendre, parce que dit comme ça, c'est bien facile, voilà, utiliser ChatGPT et on ne vous montre pas comment ça va se passer. Mais on s'est dit que du coup, on allait prendre une hypnothérapeute. À la base, sur ChatGPT, ce que je lui ai dit, c'est que j'étais une hypnothérapeute qui voulait faire de la perte de poids et qui voudrait cibler du coup des femmes plutôt en début d'activité, oui, de 25 à 40 ans, après leur grossesse. C'était un petit peu ça l'idée que j'avais sur mon profil type. Et du coup, on a découlé un petit peu tout ce que l'on retrouve là sur la diapositive. Donc, il a trouvé il a mis que ces jeunes femmes font face à des régimes contraignants, qu'elles avaient un manque de temps pour elles, perte de confiance. Et en fait, du coup, ça permet vraiment d'aiguiller sur les différents contenus qu'on va pouvoir créer sur les différents réseaux. Donc, vraiment, testez-le. Après ce live, prenez ChatGPT, prenez le prompt, donnez-lui le maximum d'infos et voyez, il va vous donner beaucoup de choses. Parce que, par exemple, moi, je n'avais pas pensé au manque de temps pour elles. Pourtant, c'est logique, mais je n'avais pas pensé à ça. Donc, on voit qu'il nous aide. Et après, il nous aide même à construire éventuellement une offre, ce qu'on va aborder ensuite. Là, il commence à nous dire qu'on peut essayer de faire une offre de 10 séances personnalisées en hypnose pour justement répondre à ce problème-là qui est la perte de poids pour les femmes enceintes. Donc, c'est quand même intéressant de vous y positionner. Et une fois qu'on a fait ce chat GPT, on va pouvoir essayer de faire la partie un peu plus pragmatique qui est super, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux vendre, je sais qui je suis, mais maintenant, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui recherche ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose? Oui, je ne sais pas toi si tu avais fait ce travail en amont quand tu as voulu justement faire tes services. Pour être complet, alors moi je me suis lancée il y a une dizaine d'années, ça fait 10 ans que je suis dans l'accompagnement. C'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes problématiques qu'aujourd'hui au lancement, parce que moi pour la petite histoire, je suis hypnothérapeute à la base. Il y a 10 ans j'ai commencé en tant qu'hypnothérapeute PNListe, et après 5 ans après je me suis formée au coaching, mais c'est vrai que là on me connaît plus en tant que coach qu'en tant qu'hypnothérapeute, même si je continue. Moi, j'y suis allée la fleur au fusil, pour être honnête. Mais la génération, c'est là où tu prends un coup de vieux, mais c'était pas du tout comme ça. Enfin, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je savais ce que je voulais faire. Moi, j'étais vraiment sur mon comment, sur mon pourquoi, parce que pour moi, le why est très, très important. J'étais un peu toute souriante, toute pimpante. J'y vais, la fleur au fusil. Donc, ça, je n'ai pas été aussi loin. Bah oui, mais c'est sûr, c'est important de le dire. Les choses qui en réalité, ce que tu as fait, tu évoques une dimension de temps, la concurrence, il y avait moins d'hypnothérapeutes, il y avait moins de gens sur le marché, et du coup, tu étais forcément plus visible. Oui. En fait, la problématique aujourd'hui des entrepreneurs et surtout post-Covid, c'est que tout le monde en a eu marre du salariat et tout le monde a voulu se lancer un petit peu en entrepreneuriat, sauf que du coup, il y a de plus en plus de monde et du coup, ça veut dire de plus en plus de concurrence. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de concurrence qu'on est obligé de faire un petit peu le travail qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui et le fait de se nicher, se cibler quelque chose pour être en fait expert de ce domaine-là, pour répondre à une vraie problématique et du coup, avoir quand même des prises de rendez-vous. Mais en réalité, toi, tu as très bien fait, ça a très bien marché, donc tu as fait la bonne chose à faire. Mais je ne sais pas si je le ferais comme ça aujourd'hui. Moi, je le vois
en quelques années, on parlait de l'impact, de la peur de la visibilité, parce que ça, dont tu nous parles, ça répond aussi en partie à cette peur qui n'est pas forcément d'être toujours présente sur les réseaux, etc., puisque on parle de SEA, SEO, enfin SEO pour rappel, c'est vraiment le référencement naturel de votre site, et SEA, c'est de la publicité finalement payante pour votre site. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parlait d'oser se vendre et de la visibilité. Aujourd'hui, il faut être visible. Et donc, par les réseaux sociaux, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a comment vaincre cette peur d'être visible sur les réseaux sociaux. Donc là, en partie, on vous présente une possibilité de faire autrement, mais on voit que le temps a changé. Non, c'est clair. En fait, là, nous, la démarche pragmatique qu'on fait, elle est faite pour que notre démarche de visibilité soit logique, pour qu'on soit en accord avec elle et que du coup, ça diminue la peur de l'incompétence, la peur de tout ça qu'on évoquera. En fait, ce qu'on répond comme problématique sur oser se vendre, là, c'est parce qu'une fois que c'est pragmatique, c'est plus simple d'avancer. Quand c'est dans le flou, on a peur, en fait. Et donc, c'est pour ça que la démarche que l'on fait, là, de vous présenter comment cibler, elle répond à cette peur-là, parce qu'en fait, une fois qu'on a une ligne de conduite, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Mais en tout cas, il ne faut pas travailler seul. Hein. Vous avez besoin d'experts et de gens qui vont savoir, qui vont faire à votre place, enfin, qui vont vous montrer, qui vont vous accompagner. C'est très, très bien que tu aies approfondi cet aspect-là de notre démarche. Et du coup, une fois qu'on a fait notre profil type, qu'on a vu qui on veut vendre, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de voir si c'est demandé. Et du coup, là, dans le petit fichier que vous avez téléchargé, on vous a mis les logiciels qu'on va évoquer pour que vous puissiez retrouver les liens plus facilement. Mais ce que vous pouvez utiliser, c'est un outil très facile, 100% gratuit, qui s'appelle Google Trends, et en fait, qui va vous montrer les tendances sur les recherches de Google, puisqu'aujourd'hui, Google est quand même le moteur de recherche principal. Il prend une énorme partie du volume de recherche global qu'on fait au quotidien. Donc, son évaluation de tendance est hyper intéressante pour se rendre compte des besoins. Je crois que la slide juste après, si je ne dis pas de bêtises, justement, il y a Google Trend. Si je ne dis pas de bêtises, hein, bien sûr, c'est pas justement celle-ci. Bon, c'est un tout petit, c'est un peu moche, mais au moins vous voyez l'idée principale. Le graphe qu'on voit en haut à gauche, où il y a marqué Google Trends sur 5 ans sur hypnose perte de poids, en fait, c'est que je suis allée sur Google Trends, vous y allez, et vous pouvez directement chercher ce que vous voulez voir comme mot-clé qui va vous montrer la tendance. Et là, on voit que sur hypnose perte de poids spécifiquement en France, sur les 5 dernières années, on voit que la tendance, elle est quand même plutôt assez régulière. Il y a eu un petit pic, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2022, mais globalement, on est sur une tendance assez OK. Donc ça, c'est plutôt bénéfique puisque ça veut dire qu'il y a de la demande et qu'il y a du besoin. Google Trends vous donne même une petite carte en dessous où on peut repérer même les besoins par région. Et dans le centre de la France, est-ce que c'est la raclette? Non, on n'est même pas vers les Alpes, donc je ne suis même pas sûre que ce soit la raclette. Il y a un peu plus de demandes dans le Limousin. Alors, pourquoi? Je ne pourrais pas dire parce que je ne suis pas analyste. Mais en tout cas, c'est intéressant de le repérer aussi et du coup de vous rendre compte si vous faites du local, si la demande existe d'un point de vue local. Et après, du coup, je vous ai mis 2 autres outils qui vous permettent en parallèle de bien identifier si cette demande existe, qui est Uber Suggest et Answer the Public, qui sont en fait 2 outils qui travaillent, enfin c'est le même créateur, donc le lien entre les 2 se fait assez facilement. Vous avez une version gratuite, vous avez plusieurs recherches par jour gratuites. Donc là, on est au tout début, c'est ça? Exactement. On est en train de... on travaille sur qui on est, ce qu'on veut faire, nos valeurs, notre alignement, il faut qu'on porte quelque chose. De là, on en fait une promesse, on en fait une offre. Enfin, on n'est pas encore complètement sur l'offre, on est juste avant l'offre et on voit si c'est porteur et où ça l'est. Exactement. En fait, c'est pour valider l'idée qu'on s'est fait de notre profil type. On s'est dit qu'on voulait être hypnothérapeute, on voulait faire hypnothérapeute perte de poids. Alors là, on n'a pas mis en lien vraiment la grossesse parce que c'est un poil spécifique. Donc sur les recherches, on va d'abord voir sur l'hypnose perte de poids comment ça se passe pour vraiment s'en assurer. Et c'est avec ces outils-là qu'on va pouvoir voir s'il y a de la demande qui est faite. D'ailleurs, sur mes recherches, j'ai pris le postulat d'éventuellement être en visio pour cette hypnothérapeute. Mais vous, là, sur les outils que j'ai montrés, vous pouvez chercher dans votre ville spécifiquement, que ce soit sur Google Trends
ou sur Uber Suggest, le graphe tout en haut à droite, qui là, en fait, va vous montrer le volume de recherche par mois. Donc là, j'ai mis le mot hypnothérapeute perte de poids parce que je suis large, mais vous auriez pu mettre hypnose perte de poids, Nice. N'hésitez pas à être spécifique pour voir dans votre ville quelles sont les recherches, quels sont les besoins, quelles sont les demandes. Et du coup, là, on voit que sur hypnose perte de poids, eh bien, on a quand même pas mal de trafic. Le volume, là, il est à 4000 de recherche globale. Alors, c'est un peu concurrentiel, mais on ne va pas rentrer dans les détails de ça. Là, c'est vraiment juste pour que vous puissiez voir s'il y a de la demande. Et l'outil en bas à droite, Answer the Public, qui travaille donc avec les mots-clés également. On ne peut pas bien voir, mais en fait, vous voyez que c'est un genre de rond avec des mots sur les côtés. Et en fait, ça, c'est pour vous donner des pistes de recherche qui sont en lien. C'est-à-dire que là, il y en a une, par exemple, où il y avait marqué hypnothérapeute ou acupuncture, perte de poids. Et en fait, ça vous permet d'avoir des tendances, d'autres idées, voire un petit peu vous questionner encore une fois sur ce que vous avez envie de faire. Donc, ces outils-là, vraiment, peuvent être un vrai atout pour identifier ce que vous voulez vendre, justement. Là, ça peut être... Comment? Du coup, je l'ai enlevé. C'est bon? Oui, bah oui, tu as bien raison. Et c'est sûr que maintenant qu'on a vu qu'il y avait on a vu ce que nous, on avait envie de vendre, on a vu qu'on s'est mis d'accord avec ça, on a commencé à se créer une ligne de conduite en regardant s'il y avait de la vraie demande qui était faite. Et du coup, effectivement, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as fait un petit teasing, c'est le moment de préparer sa promesse et son offre. Voilà. Et que ça soit vraiment le plus authentique et le plus proche possible de vous et de vos valeurs. Ça ne sert à rien de vous emballer. Moi, je conseille toujours de commencer aussi petit, de commencer pas à pas. Et de toute façon, votre projet, votre mission, votre entreprise va évoluer au fur et à mesure, votre cible aussi. Et souvent, on remarque qu'on évolue avec sa cible. C'est vrai. Et souvent, on dit, par exemple, dans l'accompagnement, on n'a pas besoin d'être parfait et d'être le meilleur. On a juste une étape ou deux de plus que son client dans notre expertise, dans notre vision. Alors, la presse, c'est donc l'offre, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu ferais, toi, pour l'offre? Comment tu as fait? Vous allez croire que ChatGPT est plus que mon assistant et qui fait partie de moi. mais en réalité, il faut vraiment s'en servir parce que au-delà de travailler à votre place, c'est pas du tout ça en fait. C'est qui vous permet de resituer vos idées, resituer vos infos. Maintenant qu'on a fait ce travail, qu'on a identifié tout ce que tu viens de dire sur le cheminement, à aligner ses valeurs, à mettre d'importance sur ce que l'on veut faire, que nous aussi on évolue. Mais parfois justement cette évolution, on l'aperçoit pas bien. On s'analyse mal parce que justement on n'est pas suivi par des merveilleux coachs comme toi et du coup on l'identifie pas. Et bon, rien ne remplacera un coach, bien entendu. Mais en tout cas, le fait de faire un état des lieux pragmatique à un instant T, avec ChatGPT, il va vous permettre d'analyser un petit peu ce que vous allez pouvoir en faire de toutes ces choses que vous avez envie de vendre. Il faut l'attaquer. Il débroussaille, quoi. Il débroussaille le terrain. Ouais, mais c'est ça. Dans notre tête. En plus, avec le téléphone, tac, 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 et lui, il va simplifier, en fait. Mais ça doit être une aide et pas, effectivement, ça ne remplace personne, quoi. Non, pas pour le moment. On est envie de te dire. Non, là, c'est depuis le début, je fais un petit délire complotiste, comme si l'IA allait nous remplacer. Non, parce que ça ne remplacera jamais, même si je pense que parfois, il peut y avoir... on peut être trompé, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses maintenant sur l'IA, mais je pense que l'IA ne remplacera jamais l'engagement d'une personne, l'authenticité d'une personne. Il y a des limites. Hein. Après, on n'est pas... Oui, c'est l'humanité. Il n'est pas encore humain du tout. C'est comme l'ordinateur quand c'est arrivé, c'est comme certains logiciels, voilà, c'est comme certaines, comment je pourrais dire, nouvelles technologies. Hein, finalement, on est juste dans une nouvelle ère technologique. Mais ChatGPT, il se plante aussi sur certaines choses. Non, c'est sûr. Toujours vérifier les infos de ChatGPT quand même. Oui, c'est clair, tu fais bien de le rappeler. Mais tu vois, on évoque depuis le début de ce live, oser se vendre, la peur, dépasser sa peur. ChatGPT, c'est aussi une peur qui est créée et qui est un peu similaire sur le fait de l'inconnu, etc. Et c'est pour ça que tout le cheminement qu'on fait, c'est en réponse à cette peur-là de l'inconnu, de la non-certitude.
Parce qu'en fait, on n'a pas de certitude de toute manière. Il ne faut pas trop en avoir non plus. Il faut en avoir pour avancer, mais c'est bien d'être parfois dans le doute. C'est ce qui fait qu'on va continuer à avancer, qu'on continue à réfléchir. Et ChatGPT, il faut prendre. Il faut une direction, un garde-fou qui sont tes valeurs et tes convictions. Mais tu as complètement raison. Il faut rester ouvert à ce qui se passe, ouvert au changement de soi. C'est d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup, même s'il y a des gens qui n'aiment pas ça ou qui ne s'écoutent pas, il y a un gros boulot introspectif. Et même si tu ne veux pas le faire, à un moment donné, de toute façon, la vie te rappellera que tu as un travail de recentrer, de très aligner, parce que ton offre, tu as besoin de l'incarner. Tu as besoin d'incarner ta promesse, tu as besoin d'incarner ton offre. Sinon, tu n'auras pas une communication engageante, tu n'auras pas une communication authentique et tu seras toujours à côté de la plaque. En fait, tu auras toujours l'impression, au-delà de nos propres... parce qu'on aurait tellement de choses à en dire sur la peur de l'entrepreneuriat, la peur d'être visible en tant que tel, sur toutes les questions qu'on peut se poser. Ça, il faut que ça soit clair dans ton esprit. Non, c'est clair. C'est pour ça qu'on voulait rajouter du pragmatisme. Et d'ailleurs, quand vous avez fait tout ce travail-là, même avant de faire votre offre, j'aurais presque envie de vous conseiller, pour attirer les bonnes personnes, d'écrire votre manifeste. Quelle est votre vision, vers où vous allez, vers quelle direction, parce que même si on change d'offre ou même si on prend une orientation, la vision, elle reste la même. La route reste la même, la mission de vie, tes valeurs restent toujours les mêmes. Et même quand tu auras des clients, pour régler certaines choses avec eux, toujours avoir ces garde-fous sur ta route. Même si tu prends parfois des aires d'autoroute, parfois tu ça te permet de récupérer la voie à un moment donné. Ouais, de se recentrer, tu veux dire, de rester aligné, de se recentrer. D'accord. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai pas fait. Je vais peut-être le faire aujourd'hui, comme ça. Vaut mieux tard que jamais, mais c'est vrai, c'est intéressant. Et tu les incarnes forcément. Mais regarde, à chaque fois que tu as pu avoir un souci, que ce soit pro ou perso, en général, va chercher du côté de tes valeurs. Il y a toujours un moment, tu sais, des fois, tu n'es pas bien, tu ne sais pas pourquoi, ou il y a un truc qui grince sur ton offre, etc. Va creuser au niveau de ces 3 piliers, vision, mission, valeur. En général, ça gratouille, c'est qu'il y a un truc à aller chercher. Non, mais c'est intéressant. Je le ferai après le live. Vous voyez, moi aussi, je vais travailler après le live. Je vais me poser pour vraiment l'identifier et le noter. Et puis, aller chercher dans ton offre, aller chercher la psychologie de la similarité, c'est-à-dire que les clients vont toujours préférer travailler avec quelqu'un qui sont en phase. Donc, plus tu vas être au clair avec qui tu es, plus tu vas attirer les bonnes personnes qui sont dans cette énergie. Allez, on va passer à retourner sur du concret aussi, sur l'offre. Parce que pour qu'elle soit incarnée, il faut qu'elle soit bien construite. Bien sûr. Alors, il faut considérer que sur l'offre, ce qui est bien, c'est que ce que l'on va voir visible finalement, ça va être le public cible. C'est bien que sur notre offre, notre promesse, on voit nommer le public cible pour que le public cible se reconnaisse. Ensuite, on va y mettre dedans en général le résultat attendu par notre cible, puisqu'on a fait tout le travail en amont pour savoir ce que va chercher notre public cible. Donc, on va mettre le résultat pour que ça soit vraiment concret. En général, on essaie d'évoquer une notion de temporalité, que ce soit le nombre de séances, là, dans le cadre de l'hypnothérapeute, qui est nécessaire pour répondre à ce résultat attendu. Ensuite, on va évoquer la technique utilisée pour répondre à ce résultat attendu. Et ensuite, évidemment, on essaie de mettre le bénéfice qui va en découler. Je crois qu'on vous a également mis un prompt, encore une fois, que vous pouvez télécharger avec le lien à la fin du live, sur une de nos diapositives. Je crois qu'on a la 16 et la 17 qui parlent de ça justement pour bien vous mettre en avant quel prompt vous allez utiliser avec ChatGPT pour répondre. Celle, là, on l'a. Vous voyez, tout en bas de cette diapositive, on a exemple de structure de promesse. C'est ce que je viens de vous évoquer. C'est j'aide mon public cible à résultat attendu en nombre de séances grâce à techniques ou spécialités pour qu'il puisse enfin... Alors ça, c'est vraiment un exemple. Vous la formulez un petit peu comme vous voulez, mais là, moi, on a essayé de vous créer quelque chose qui est pragmatique là et que vous puissiez vous poser même maintenant, si vous avez déjà réfléchi sur votre public cible, si vous savez déjà le résultat, si vous avez déjà une idée un petit peu du nombre de séances, vous pouvez commencer déjà à l'écrire et même sans utiliser ChatGPT, finalement, vous pouvez réussir à la créer. On vous a mis ChatGPT pour vous aider si jamais vous êtes encore dans le flou. Et donc là, on a encore un prompt. Donc, ce qu'on appelle prompt, c'est les messages qu'on envoie directement à ChatGPT et où il va travailler par rapport à toutes les infos qui nous sont propres et qu'on lui a données.
Vous voyez, à chaque fois d'ailleurs, vous verrez qu'on vous a mis définir la douleur principale de ma niche. Il y a marqué exemple de points stress au travail. Bon, c'est des exemples. Là, vous mettez vous, quel est le problème spécifique de votre cible pour que ChatGPT puisse travailler vraiment en accord avec ce que vous avez envie de lui faire dire. Et donc là, dans notre cas à nous, le prompt, la promesse, pardon, c'est pas celle qui est évoquée, parce que là, c'est un exemple autre. Je sais plus si on l'a mis juste après celle de notre... oui, je crois qu'on l'a juste après, celle qui va en découler de notre profil type qu'on a pris depuis le début, qui est du coup l'hypnose, la perte de poids pour les personnes de la grossesse. Du coup, on a mis en 10 séances, retrouvez confiance en vous et perdez du poids naturellement après votre grossesse grâce à une approche douce d'hypnose adaptée à votre rythme et sans pression. Et vous voyez, finalement, c'est assez clair. Alors, on pourrait encore l'améliorer, etc. Mais ça, c'est ChatGPT qui nous a donné ça avec le prompt qu'on a utilisé juste avant, où on l'a juste adapté avec les infos qu'on vous a dit depuis le début, qui est quelqu'un qui veut faire de l'hypnose pour la perte de poids post-grossesse des dames de 25 à 40 ans. Alors là, on aurait pu d'ailleurs améliorer la promesse en évoquant l'âge éventuellement. Mais c'est des possibilités. La promesse peut évoluer aussi. C'est juste que ça permet d'avoir une bonne ligne de conduite. Et on voit que ChatGPT est quand même efficace parce qu'effectivement, on retrouve toutes les idées de notre profil type en finalement une seule phrase. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais je trouve que quand même, alors qu'on lui a envoyé juste ce compte-là. Alors moi, je le vis moi-même, d'écrire ma promesse. En ce moment, elle a changé de 15 millions Et effectivement, au départ, j'ai démarré de ça parce que c'est les nouveaux codes aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas tout ça. La promesse, oui, dans l'idée, mais on veut de plus en plus de pragmatisme, etc. Moi, après, je suis partie de ça, mais après, je l'ai réécrit parce qu'il faut aussi une communication qui ressemble aux gens. Alors après, ça dépend de qui on est, de ce qu'on veut, etc. C'est l'importance des mots que vous utilisez. Donc moi, je trouve que cette promesse est très bien. Elle mériterait peut-être d'être un peu plus humanisée. Bien sûr, des ajustements qui sont propres à la personne. Voilà. C'est important qu'il y ait quand même vos valeurs qui apparaissent, le choix des mots. Après, au-delà de ça, ça reste une très bonne promesse. Elle est claire, nette et précise, pragmatique. Et c'est un très bon départ. Donc après, ça ne mange pas de pain à vous et à chacun d'y mettre de vous. Voilà. ChatGPT, encore une fois, il vous donne une direction, il vous assiste au travail. Parce que parfois, on a plein d'idées. Je ne sais pas si c'est toi, tu es comme moi. Mais moi, je suis jaune, donc un arborescence, tac. Et après, quand il faut synthétiser, ça devient plus compliqué. C'est pour ça que je prends un peu aussi. Donc, voilà. Mais toujours essayez de vous l'approprier, qu'il y ait une part de vous. Enfin, moi, je défends vraiment cette idée. Ah oui, 100%. Voilà. Non, 100% d'accord. Et c'est d'ailleurs même ce qu'on veut évoquer là. C'est que là, elle n'est pas parfaite, cette promesse. Mais en tout cas, elle a dégrossi le travail et elle vous permet de partir de quelque chose. Et du coup, là, ça va être plus facile derrière, quand vous allez vous la réapproprier, de pouvoir l'assumer et de pouvoir la mettre en avant pour finalement se vendre sans en avoir peur, parce que vous avez fini par avoir une base, vous savez sur quoi vous partez, ça y est, on est au clair, on sait vers où on va, on sait ce qu'on veut proposer. On se la réapproprie pour pouvoir ensuite assumer cette offre et la mettre en avant pour vraiment avancer et ne plus avoir peur. C'est ça. Moi, c'est vraiment le mot incarné. Alors après, pour moi, l'offre est propre. Elle est ni parfaite ni pas parfaite. Une promesse, elle mérite d'exister. C'est juste que c'est trop propre pour moi. Ouais. Mais là où tu as raison, parce qu'il a bien fait son job, c'est effectivement pour mettre en avant, pour assumer son offre, il faut incarner sa promesse, il faut incarner tout ce qu'on a vu avant, qui mérite, chaque étape mérite un vrai travail. Parce que là, on vous dégrossit, nous aussi, le travail. Mais ça mériterait, chaque partie mériterait presque un direct à lui tout seul. C'est clair. Non, c'est clair. Mais c'est pour montrer tout ce qui se joue dans le fait de se vendre. En fait. Et c'est pour ça qu'on en a peur. En fait, le fait de le voir ensuite, une fois qu'on l'a devant les yeux, là, déjà, alors soit ça nous fait peur parce que ça fait le vide, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Et c'est pour ça que là, nous, on vous met les outils pour qu'en fait, vous vous rendiez compte que non, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Il faut prendre le temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, petit pas, on y arrive et on se pose. Et là, on a une stratégie pour arriver à ne pas avoir peur et être pragmatique sur le fait de se vendre. Et du coup, on va avoir d'autres peurs qui vont se jouer et que je pense que tu vas nous en parler de quelques-unes sur qu'est-ce qui se joue une fois qu'on va devoir assumer cette offre au grand jour maintenant qu'on l'a écrite. Il y en a d'autres qui se jouent, bien sûr.
Ah, mais tout au long, de toute façon, quand on parle à tous les entrepreneurs, même ceux qui sont là depuis très longtemps, ils se jouent toujours plein de choses tout le temps. Et ça marche pas toujours comme on voudrait. Il se passe des choses qu'on n'imagine pas, mais effectivement, c'est toujours rester de toute façon connecté à ce why, hein, à ce pourquoi. Moi, je sais pas toi, mais moi j'ai déjà eu des grosses périodes de découragement. On pourrait se dire, bah, Céline, t'es coach mindset, tu devrais toujours être au top. Ben non, je suis coach mindset parce que je sais, c'est un peu mon why. Je sais par quoi un entrepreneur passe. C'est que tout ça, j'ai tout à fait être sur mon canapé à se lamenter, à se dire pourquoi, ou qu'est-ce que je vais devenir, oh mon Dieu. Et aussi l'importance d'avoir quelqu'un qui croit en toi. Mais la première personne qui doit croire en soi, c'est toi, et c'est pas toujours, c'est nous-mêmes. C'est pas toujours si simple que ça. Donc c'est d'où l'importance, effectivement, pour assumer son offre et le mettre en avant. Je ne peux que vous encourager à travailler sur votre état d'esprit, un état d'esprit battant, mais aussi accepter qu'il y a des fois, on n'est pas bien, des fois on a peur. Et c'est comme ça, et vous êtes juste humain en fait. C'est juste pas oui, ça ne fait pas de vous de pas des battants. On peut avoir des failles et être plus combatif que jamais. Au contraire, c'est pas nos petites failles, c'est pas nos petites failles et nos petits. Enfin, tout le monde a des hauts et des bas et c'est pas grave. C'est même ce qui fait qu'on va mieux, on va se développer, on va s'améliorer, on va devenir meilleur. Encore une fois, le doute fait le progrès, quoi. C'est clair, et c'est comme ça qu'on avance aussi. Ces périodes de doute sont des périodes après, hein, pas tout de suite, hein, sur le coup, c'est pas très glamour, mais peuvent amener des grandes périodes de créativité aussi, de se renouveler. Et puis, est-ce qu'on a fait ce travail aussi en amont, dont on parlait tout à l'heure, de savoir voilà, quelle direction je prends, est-ce que je m'éparpille pas un petit peu? Et oui, il y a des peurs qui paralysent. Il faut surmonter ses peurs. Je sais pas comment toi tu es, par exemple, sur la stratégie de contenu. C'est souvent quelque chose que j'entends sur les jeunes créateurs, sur montrer sa photo, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas. On a le syndrome de l'imposteur qui accumule beaucoup d'autres peurs en dessous, mais il y a la peur d'être montré, d'être vu, d'être critiqué. Ah oui, c'est clair. Je trouve que toi, comment tu l'as surmonté cette peur-là? J'ai mis un voile. Alors c'est pas, je conseillerais pas de faire ça. Je suis pas sûre je suis pas sûre que j'ai fait une bonne méthode. Mais en fait, à la base des bases, à titre personnel, je n'ai même pas de réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai des réseaux, mais qui, voilà, avec ma famille, mes amis, les gens que je connais, en fait. Je n'ai pas de réseau pour vous montrer ma vie aux autres personnes. Donc, pour moi, c'était quelque chose de très nouveau. Et du coup, j'ai un peu mis un voile. Je me suis dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. La seule chose que je veux faire, c'est que s'il y a quelqu'un, je lui apporte de la valeur. Et moi, je me suis mis dans cette posture-là, juste d'authenticité et je suis pas obligée de mettre des photos de moi. Alors, j'ai une photo de profil parce qu'il en faut une, effectivement, et que quand même, les gens vont travailler avec moi, donc il faut qu'ils puissent me reconnaître. Mais vous verrez sur mon LinkedIn, j'en ai mis une autre fois, mais après, j'étais là, bon, je vais pas le faire. Ça ne m'amuse pas de mettre des photos de moi, donc c'est pas grave. Je vais à mon rythme. Je ne veux pas mettre de photos de moi pour le moment, je ne suis pas à l'aise, je ne le fais pas, c'est pas grave. Par contre, j'essaie d'être le maximum authentique. Comment? Tu as pris une autre stratégie de développement aussi. Oui, ben oui, c'est clair. Mais en fait, ce qui est important, comme tu le disais, à partir du moment où ton offre est faite, quand tu veux la vendre, c'est de trouver quelle est ta manière de faire à toi. Donc, il y a le SEO, SEA. Il y a la politique de la stratégie de contenu. Par exemple, moi, c'est ce que je teste, mais comme on disait tout à l'heure, c'est un challenge. Moi, par exemple, être en direct là, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur d'être devant tout le monde. Je sais très bien qu'il y aura des gens qui ça va plaire et d'autres ça va pas plaire. Mais c'est aussi se challenger. Moi, il y a un an, tu m'aurais dit que tu vas faire un direct avec Isabelle, tu vas les contacter sur LinkedIn, tranquillou, bibilou, et tu vas lui dire, tiens, coucou, comment tu vas bien, ça te dirait de faire un direct avec moi? Parce que c'est un peu, grosso modo, ce qui s'est passé entre nous, même si on avait échangé avant, mais on ne se connaissait pas bien. Non, oui, c'est clair. Il y a un an, je t'aurais dit, mais what, quoi? Je t'aurais dit, c'est pas possible. C'est pas moi qui fais ça. Appuyer sur publier, déjà, c'était et aujourd'hui, je mets ma photo et c'est pour dire que. Et c'est pour ça que en tout cas, je me rends légitime dans mon métier parce que je montre l'exemple. C'est-à-dire que après, chacun ses challenges, chacun fait comme il le souhaite, comment il se challenge comme il veut. Mais effectivement, il faut commencer par quelque chose, quelle que soit ta stratégie.
Ça peut être une petite photo ou pas. Moi, je sais que mes coachés, je les challenge comme ça. Qu'est-ce que tu es capable de faire qui soit osé? Parce que si tu n'oses pas, tu n'avances pas. Hein. Non, c'est clair. Confiance en osant. On dit, oui, il faut avoir confiance en soi. Non, cette posture, faut aller la chercher. Et c'est en faisant que certaines choses, en toute sécurité, que tu vas pouvoir faire les choses. C'est pour ça que je dis que ça part de soi, ça part de la personne. Jamais je vais dire, bon, tu vas faire ça, 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 et puis… non. C'est individuel, les peurs. Les peurs, elles peuvent être, moi, par exemple, la photo, et puis d'autres, juste de faire un post, ça va être la peur. Il faut le prendre par rapport à ce que l'on est, à quel stade on en est aussi dans le partage sur Internet. Donc, c'est sûr. C'est qu'est-ce que toi, tu es capable de faire, mais qui va te challenger un peu et tu vas voir que tu prends confiance. Enfin, moi, je pense que tu l'as vécu aussi. En un an, voilà, moi qui étais il y a 10 ans et commencé avec mon site, tout le SEO, c'était super, etc. Aujourd'hui, tu as intérêt à avoir un expert SEO qui va gérer ton compte, qui va gérer… Voilà, il y a plein de choses qui ont évolué, donc tu dois évoluer avec. Et le plus compliqué et en même temps, ce qui est le plus simple, c'est montre ta singularité, qui tu es, tes failles, l'authenticité, la vraie, hein, pas celle qui… tout le monde dit qu'il est authentique. Hein. Tu regardes sur tous les posts, je suis authentique, je suis bienveillant, je suis… l'authenticité ne se dit pas, elle se montre. La bienveillance ne se dit pas, elle s'incarne. Donc, faut juste accepter, je vais dire un secret à la France entière, enfin en tout cas à ceux qui nous regardent, on ne plaira pas à tout le monde. Il faut accepter qu'il y a des gens, tu as ouvert ta bouche, ils ne t'aiment pas. Tu ne sais pas pourquoi. Ça a été le plus dur, en tout cas, moi qui est tant d'amour et qui est une de valeur, c'est le plus dur à accepter. Et je pense que c'est le mal de beaucoup de gens qui ont peur du jugement. Mais que de toute façon, tu passes dans la rue, tu es jugé. Non, c'est vrai. Donc, c'est une fois que tu as accepté ça, une fois que tu as travaillé sur ça, tu vas pouvoir utiliser tes valeurs comme un ancrage et tu t'aperçois que moi, je vois par exemple sur LinkedIn, ceux qui réussissent, c'est ceux qui parfois connaissent les codes, mais en sortent et qui sont eux, qui incarnent, on voit leur émotion, on voit leur personnalité et c'est eux qui perdurent et qui montrent le chemin en fait. Et non, c'est clair. Voilà, après, des feedbacks, des retours clients. Et puis, moi, je suis très, très lourde, mais sur le pourquoi, ça ne sert à rien de se lancer si on n'a pas un pourquoi, un why. Parce que quand on se concentre sur les valeurs profondes, presque si les gens n'ont pas accès à votre savoir, à votre expertise, si vous n'avez pas accès au why d'Isabelle, à tout ce qu'elle a à vous offrir, vous ne pourrez pas avancer. Du coup, connecté à soi, on a envie de sauver le monde un peu, on a envie d'apporter notre expertise, de l'incarner. Il faut se rendre compte de l'impact qu'on a sur les gens. Alors, pas sur tous, et de toute façon, on ne pourrait pas. Mais en tout cas, sur les gens qu'on veut attirer avec tout le travail qui aura été fait au préalable. Je m'emballe. Non, c'est clair. Non, c'est super intéressant parce qu'au contraire, je pense que, enfin, je ne peux pas parler à la place des gens, mais je pense que le fait d'évoquer les différentes peurs, on se rend compte que tout le monde les a. Tu vois, tu as parlé du syndrome de l'imposteur, c'est une peur que tout le monde passe sur cette peur, la peur du jugement. Tout le monde passe aussi par cette peur-là, la peur surtout quand on se rend visible à l'échelle locale, parfois, du coup, les gens qu'on a côtoyés dans une ancienne vie, avant qu'on soit entrepreneur, vont voir qu'on est visible, puisqu'on essaie de se rendre visible, c'est l'objectif. et du coup, ça fait peur. Cette peur-là, parfois, elle freine, elle empêche d'avancer. Et le fait de dire, comme tu l'as évoqué, que en fait, il faut accepter que ça va arriver. Et bien peut-être que derrière, on le prend avec plus de souplesse et de légèreté, mais c'est sûr que quand ça prend trop de place, il faut se faire accompagner, il faut prendre des coachs sur mindset qui vont être là, qui vont nous faire des exercices pour arriver à voir comment identifier les peurs, d'où elles viennent parfois, et du coup, finalement, on les balaye super rapidement une fois qu'on les a bien identifiées, c'est clair. Je pense que c'est… Moi, je suis en permanence coachée, quoi. Moi, on devrait avoir son coach comme on a un dentiste, en fait. Non, mais c'est vrai. Même plus moins rapproché, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un à qui je peux déposer mes mots et j'ai la chance d'avoir trouvé ceux qui me vont. Après, ça évolue sur les problématiques, mais c'est important d'être écouté, surtout quand on est solo ou même en tant que CEO.
Je sais jamais comment on le prononce, mais en tout Oui, cas, bon, on a compris, dirigeant d'entreprise. voilà. Parce qu'il ne va pas se confier à ses collaborateurs, il faut prendre des décisions. Donc, c'est important d'avoir des coachs associés à votre business, partenaires, quel que soit le mot qu'on utilise. On n'a pas. Moi, il y a des décisions que j'ai à prendre. Bah, je suis toujours bien contente d'avoir quelqu'un qui va me faire miroir et va me permettre de faire un feedback. Alternative, de dire voilà, tu es sûr, je te connaissant, tu es sûr que ça va aller, est-ce que c'est OK? Et puis finalement, hop, tac, tac, on se recentre. Et puis, Ouais, tu te remets sur justement ce que tu nous évoquais tout à l'heure, le chemin des valeurs, le manifeste pour rester oui, parce aligné et être sûr d'être que en accord. moi, je sais pas si tu entends, tu as beaucoup de thérapeutes et de coachs. Moi, je sais que j'entends beaucoup autour de moi, mais je sais, tout va bien. J'ai toujours été comme ça se passe bien. Mais pourquoi ça se passerait pas de manière plus fluide et plus cool? Pourquoi être toujours dans le stress et il y a des outils, des accompagnements, des choses qui te permettent d'être plus serein. C'est pas normal d'être tout le temps stressé, c'est pas normal d'être tout le temps dans le doute, c'est pas normal d'être dans sa peur en permanence. Non, Même non, si c'est clair. Il faut le prendre comme un rhume. On n'accepterait pas d'être enrhumé tout le temps. Tout à fait. Donc, on ne doit pas accepter d'être stressé tout le temps. On ne doit pas l'accepter. Très, très belle. Mais c'est vrai que je pense que... Comment? Non, vas-y. Je pense que ce cheminement, on était obligé de l'évoquer forcément parce que oser se vendre, c'est oser se mettre en avant et ça fait forcément écho à d'autres peurs en fait. Quand on dit oser se vendre, bon, il y a le mot vendre qui fait peur parce qu'on se dit qu'on n'est pas des marchands de tapis, qu'on n'a pas envie de vendre notre offre parce que souvent, quel que soit notre métier, on se positionne plus comme un accompagnant en général. Enfin, il y a quand même cette notion d'accompagnement et du coup, on n'a pas envie de dire qu'on se vend. Ça, je l'entends. Le terme n'est peut-être pas hyper joli à accepter. Du lien. Oui, non, mais oui. En fait, c'est se mettre en avant. C'est se mettre en avant que l'on a peur. Et pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce qu'il y a tous ces freins et ces peurs. Et aussi, ce qu'on a évoqué au démarrage, parce que parfois, on ne sait pas ce qu'on veut mettre en avant. Donc, une fois qu'on a réussi un petit peu à régler, alors bien sûr, c'est une vie entière pour le régler complètement. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, vaut mieux fait que parfait, tu vois. Il vaut mieux y aller quand même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Il faut accepter que ça ne le sera pas et que ça peut le devenir par la singularité, l'authenticité. Parce que finalement, qu'est-ce qui est parfait? C'est quand ça nous ressemble le plus. Et désolé, sans doute que vous n'êtes pas parfait derrière votre écran. On ne l'est pas. Moi, je ne suis pas parfaite. J'ai plein de défauts et comme tout le monde. Et moi, j'incarne l'imperfection. Hein, carrément. Ah ouais, carrément. Moi, j'attire les personnes imparfaites. Hein. Si vous vous reconnaissez dans l'imperfection, vous m'appelez pour pouvoir en parler avec plaisir. C'est sûr. En fait, parce que moi, je trouve que c'est après, on pourrait dire que je suis fleur bleue, etc. Mais c'est ça qui fait la perfection. C'est la singularité et c'est cette imperfection-là qui a du sens et qui donne envie, en fait, de connaître. Mais bon, après, ça, c'est de la philosophie et c'est encore un autre sujet. Mais... c'est ça, au contraire, très, très sage et très pragmatique parce que moi, ça rejoint à quelque chose que je voulais dire tout à l'heure. Tout part de soi. C'est comme nos peurs d'entrepreneur viennent souvent de notre peur perso. Enfin, le nous perso, le nous en tant que personne a une influence sur notre business, sur notre entreprise, et c'est important d'en être conscient. Et c'est OK en fait, et que c'est OK aussi. La paix aussi avec il faut que, il y a qu'à faucon. C'est comme les gens, les personnes en permanence, parce que finalement, de quoi on a peur? En tout cas, moi, je veux parler d'une de mes peurs. C'était, tu as toujours quelqu'un qui va te faire une remarque. Tiens, cette photo, elle n'est pas terrible. Tiens, tes vidéos, c'est pas top. Tiens, pourquoi tu as fait comme ci? Et pourquoi ce sujet-là? Et en fait, un moment fuck, c'est moi. Et fais-toi, et après, on verra. Et après, on s'aperçoit, qu'on est naturellement dans de l'amélioration continue, en fait. Donc, faites des choses. Et si ça ne marche pas, au moins, tu auras essayé. Et peut-être que soit ce n'est pas le bon moment, soit ce n'est pas OK pour soi, soit on va chercher un autre moyen, on va s'améliorer au fur et à mesure. Non, c'est clair. Et puis souvent, ceux qui vont se moquer de toi, ceux que tu évoques, là, qui vont te dire, enfin pas se moquer, mais te critiquer, c'est parce qu'eux ne le font pas. Et en fait, du coup, est-ce que leur avis a de l'importance? Soyons honnêtes. Quelqu'un qui fait rien, qui connaît rien, est-ce que son avis
a vraiment de l'importance en réalité. Parce que... Sauf si c'est facile. Non, mais dans le rapport de... Moi, je trouve qu'on peut prendre des commentaires. Par exemple, tu me ferais un commentaire sur un de mes posts LinkedIn. Oui, je le prendrai en compte vraiment parce que je sais que tu essayes, que tu fais, que tu as testé des choses, etc. Ça a du sens parce que du coup, tu serais pas dans la... D'ailleurs, vu que tu fais la même chose, tu serais pas dans la moquerie, tu serais pas dans le jugement, tu serais dans le conseil. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt écouter les conseils bienveillants plutôt que les conseils malveillants et les pia-pia-pia de gens qui connaissent rien à ce qu'on fait? Finalement. Moi, un peu comme dans le monde des enfants, moi j'aime pas. Mais en fait, je sais pas oui. Je t'ai pas demandé si t'aimes ou si t'aimais pas. Je t'ai demandé ce qui est bien, pas bien. Non, mais oui, c'est ça. Qui met une fringue qui c'est pas votre style, c'est pas pour autant que ça lui va pas. Non, mais c'est clair. Et si ça me va à moi, si moi j'aime, j'aime quoi. Et c'est ça me regarde. Allez, on se rebelle. Non, mais c'est vrai. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est des cheminements qui sont essentiels pour arriver à être au clair avec ce que l'on veut vendre et ce que l'on veut faire. Et une fois qu'on a fait ce cheminement, sachez qu'il y a des outils pour vous vendre, pour vous mettre en avant, qui ne passent pas forcément par l'image. C'est-à-dire que là, effectivement, on a parlé de LinkedIn, on a parlé des réseaux sociaux, des vidéos, etc. Mais si vous n'en êtes pas à ce stade-là, il y a d'autres manières, d'autres choses qui existent pour se vendre. Et on l'a évoqué quand même dans ce live. C'est-à-dire que la création d'un site Internet, vous n'êtes pas obligé de mettre une photo. Vous pouvez mettre une illustration de vous, vous pouvez mettre une photo de quelque chose qui fait sens avec vous. Et les gens, pour qu'ils arrivent sur ce site, effectivement, il faut faire du travail. Et c'est pour ça que les outils qu'on vous a montrés en démarrage, que ce soit Uber Subject ou des choses comme ça, vont vous permettre de cibler des vrais mots-clés, des mots-clés qui existent, des recherches réelles, pour arriver à avoir des personnes qui vont venir à vous différemment que par les réseaux sociaux. Parce que parfois, alors là, vous êtes sur LinkedIn, donc c'est sans doute que vous avez un compte et que vous essayez de faire quelque chose avec LinkedIn et vous avez raison. Mais si vous avez ces peurs-là et que vous n'avez pas encore réussi à les enlever au moins un petit peu, sachez que les sites Internet, le SEO vous permet de vous mettre en avant différemment. Donc, utilisez ces outils-là. Il y a aussi le Google My Business. Le Google My Business, le point sur Google Maps, si vous êtes en local, si votre pratique se fait à Lyon, faites-vous une page Google My Business si vous ne l'avez pas faite. Et si vous l'avez faite, essayez de l'optimiser avec tout le travail qu'on a fait, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est qui je suis, ce que je veux mettre en avant. Du coup, je sais les mots-clés que je dois cibler. Du coup, je les mets sur mon Google My Business. Essayez les outils que vous avez, il y en a plein et qui sont gratuits. Alors, le site Internet, c'est gratuit sans être gratuit. Si vous en avez déjà un, essayez de mettre ces mots-clés en place justement pour arriver à être visible. Le Google My Business, c'est pareil. Après, il y a des stratégies payantes, bien sûr. Vous avez la publicité Google qui vous permet de pas forcément vous mettre vous en avant, mais de votre visage, je veux dire, mais votre pratique et vos compétences en avant pour justement avoir moins cette peur de se montrer. Vous avez plein de choses qui existent. Donc, une fois que vous avez plus ou moins fait ce cheminement-là, essayez, faites. Essayez de trouver la stratégie qui vous convient le mieux et qui vous rapporte quand même, bien sûr, des personnes, des retours par les clients. Bon, SEO et SEA, ça reste quand même des valeurs sûres dans les métiers d'accompagnement quand même. Oui, parce qu'il y a de la recherche. On se positionne sur de l'intention de recherche, sur, là, par exemple, dans notre cas de la jeune hypnothérapeute qui voulait accompagner les femmes enceintes, effectivement, si elle fait une page qui va parler de la perte de poids post-grossesse, par exemple, les personnes vont arriver par cet article-là, vont apprendre des choses et vont peut-être être intéressées de voir une hypnothérapeute. Et du coup, c'est autrement qu'on communique. On communique parce que les gens recherchent. Là, on cherche. Et la personne est en train de chercher quelqu'un pour la perte de poids et tombe sur votre article de blog et du coup va vous contacter parce que vous avez répondu à sa question. Donc, c'est une autre posture que sur les réseaux sociaux. Mais finalement, ce qu'il faut en faire, là, c'est il faut essayer. Il faut passer à l'action. Une fois qu'on faut avancer, il faut y aller, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais une fois qu'on a réussi à savoir ce qu'on veut vendre, qu'on connaît la stratégie qu'on veut utiliser, donc quel est le canal qu'on va utiliser, là, ce qu'on a cité, un site internet, de la publicité, des réseaux sociaux, il faut tester, il faut y aller, il faut donner du temps pour voir ce qui convient le mieux. Voilà, avec une communication, vous avez ciblé, c'est pour ça que j'ai remis le document, c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux incarner. Après, c'est le quoi. Donc, il faut incarner une communication authentique et engagée. Ensuite, on met une offre qu'on incarne et on la met en avant. Et
et le met en avant, c'est le comment, et chacun voit par rapport à sa stratégie. On peut y aller en progressivement avec une feuille de route selon votre métier, parce qu'effectivement, on parlait du SEO et SEA, mais c'est vrai qu'on ne parle pas non plus qu'aux coachs et aux thérapeutes. Il y a des métiers où c'est plus compliqué. Non, c'est vrai. Où c'est tellement concurrentiel que c'est vous qui allez faire la différence. Donc c'est là-dessus, effectivement, il y a un autre travail quand c'est vous qui faites la différence, parce que on est des métiers, moi je sais que on est dans des métiers aussi, c'est nous qu'on achète. Enfin, c'est votre personnalité, c'est ce que vous avez à proposer. Donc il faut vraiment allier, cette visibilité sera d'autant plus possible que si vous alliez à la fois communication authentique, ciblée, avec cette j'arrive plus à parler, optimisation technique dont parle Isabelle, et stratégie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent je ne veux pas de stratégie, etc. Alors, parlez de feuille de route, parlez de plan d'action, ce que vous voulez, mais je trouve que ça devient compliqué quand même d'y aller sans avoir au moins une petite idée de vers quoi et comment y aller. Surtout pour répondre à cette peur. Ouais. Surtout quand on a peur. Là, on parle de personnes qui ont éventuellement peur de se vendre. Si vous n'avez pas de feuille de route, vous allez malheureusement avoir du mal à enlever cette peur, parce que si on ne sait pas vers où on va, c'est trop inconnu en face de nous. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne ces méthodes-là, et tout ce que tu dis, c'est tellement juste. Enfin, voilà. Surtout, vous ne serez pas vu comme une autorité. Voilà, vous ne serez pas reconnu. Après, ça dépend de son ambition. C'est peut-être pour ça aussi, pour faire la boucle que tu me demandais tout à l'heure. Pourquoi de l'ambition? Parce que l'objectif, c'est quand même d'être reconnu comme une autorité dans ce qu'on fait, quoi, dans ce qu'on propose. Et c'est comme ça qu'on aura une connexion, un lien avec le client, parce que c'est ça qu'on essaye de mettre en place avec nos clients. C'est cette connexion durable, pérenne, et surtout avec un résultat. Et sans ce lien-là, c'est difficile d'avoir du résultat. En tout cas, surtout dans mon métier d'accompagnement. Donc, travailler conjointement l'aspect mindset, oser se mettre en avant, assumer son offre, et l'aspect technique avec une présence en ligne à la fois crédible et impactante, avec tout ce que propose également Isabelle et plein d'autres choses. Parce que oui, il y a plein de gens. Vous pouvez tester par vous-même. Vous êtes, dans un premier temps, vous pouvez même commencer tout seul, voir ce que c'est, comprendre. C'est même important. Écoutez-vous aussi, en réalité. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, on se met la pression parce qu'un tel nous a dit de faire ci, ça, là. Une fois qu'on est au clair sur toute la partie de démarrage, une fois qu'on l'a faite, ça sera plus clair. Et vous faites aussi, vous testez ce que vous avez envie de tester. Un site, j'ai pas envie, faites pas de site. Comment? Inspirez-vous, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et de prendre ce qui vous intéresse. Pas spontané, pas ce il est meilleur que moi, mais vraiment, voilà, comment prendre plusieurs, ça me plaît bien, mais plutôt ça, et de l'incarner avec votre singularité. Bref, vous êtes parfait comme vous êtes. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si vous avez éventuellement, enfin déjà s'il reste un petit peu des personnes qui sont là, si vous avez des questions, des choses qui vous viennent, d'un point de vue technique, mindset. Ils ont été sages parce qu'il n'y a pas de questions. Non. Ils sont là, mais en tout cas, s'ils en ont, qu'ils n'hésitent pas à les poser, parce qu'on fera un devoir et un plaisir surtout d'y répondre. Non, mais c'est clair. Votre guide offert, Isabelle a beaucoup travaillé sur ce guide. Ce sera un plaisir. Donc, c'est des prompts, si tu veux en dire deux mots avant qu'on alors, en fait, vous allez avoir deux choses. Un guide sur Oser se vendre qui va vous venir par email. Et vous allez avoir accès à une page dans laquelle les prompts qu'on a évoqués là, que ça soit sur trouver son profil type et sa promesse, vous allez avoir accès à ces deux prompts-là que vous pourrez copier-coller, utiliser sur ChatGPT, même en version gratuite, tout de suite après. Et vous aurez aussi nos réseaux, si jamais vous voulez nous suivre pour nous poser des questions, que ce soit sur LinkedIn, par email, notre site internet ou notre numéro de téléphone, n'hésitez surtout pas. On vous répondra avec plaisir, que ce soit sur cette thématique-là, si vous avez des questions et même des améliorations, parce que nous non plus, on n'est pas parfait, et on prend les commentaires bienveillants, bien sûr, s'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder, de chercher les personnes qui pourront y répondre lors du prochain parcours d'audace qui aurait lieu le mois prochain. Non, c'est clair. Quelle thématique vous avez envie pour les prochaines? Non, mais c'est chouette.
Bah, en tout cas, moi, Ouais. Isabelle, je tenais à te remercier pour ta présence en ce direct, pour ton professionnalisme, pour ton sourire. T'as vraiment, tu as été parfaite. Dans l'imperfection, mais non, merci à toi de l'invitation. C'est gentil, merci pour le commentaire. Non, merci pour l'invitation, merci pour toi, ce que tu es, ce que tu offres aux gens, c'est génial. Donc vraiment, merci beaucoup. Bah, de rien, ça a été un plaisir et n'hésite pas à revenir. On pourra en refaire un quand tu veux sur un autre sujet. On sera très, très, comment dire, enfin, créative. On trouvera un autre, peut-être plus sur ton parcours, justement, ça peut être intéressant. Comment je suis devenue infirmière, d'infirmière à créatrice de Accompagnatrice digitale. voilà, accompagnatrice digitale, ça peut être très intéressant, le parcours de vie et très inspirant. Et puis en plus, ça nous donnera la possibilité de revoir ton joli sourire. C'est gentil. En tout cas, par contre, j'avais essayé de mettre le lien en commentaire, mais j'ai pas réussi à le mettre. Je sais pas toi si tu l'avais mis. C'est vrai pour que les gens puissent télécharger le guide, parce que je viens de voir qu'en fait, je te l'ai envoyé dans le chat privé, Ah, mais tu je l'as sais mis pas si dans c'est dans les ah, commentaires en final. Donc bah, je vais peut-être te le que mettre. on vous parle d'un guide depuis tout à l'heure, mais qu'on ne vous l'a pas mis. Donc on peut vous en parler longtemps. Je vous le mets immédiatement. C'est Et comme fait. ça, si vous voulez le télécharger, il y a le guide, nos réseaux et les prompts, les fameux prompts, D'accord. Bon, bah en écoutez, allant voir les rien que commentaires. ça, je n'avais pas compris. J'ai effectivement Non, reçu. mais c'est moi, hein, mais moi je pensais Je l'avoir mis, mais en croyais, fait non, j'ai vu après. Quand j'ai vu croyais le que tu l'avais commentaire mis. de quelqu'un. Donc voilà, Bah, parfait. je vous le mets de suite et voilà. Non, parfait. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Et merci encore à toi, Céline. Et puis, à À très bientôt sur bientôt. LinkedIn, du coup. À vite.